petite vidéo avec les tests pour ajouter la bille. Voilà, cette petite bille, la roue universelle. Donc voilà, je vais éteindre le robot et on va venir la coller juste là. Alors pas trop proche des capteurs, d'accord, pas trop loin non plus, mais on va venir la coller ici à ce niveau-là. Donc je vais y mettre un petit point de colle, donc toujours avec mon pistolet à colle. Un petit point de colle, ça suffira largement. Si j'ai encore... Bah non, j'ai plus de colle. Donc je vais aller en chercher. Attention, parce que le tube de colle, il est un peu loin. Voilà, je l'ai, c'est bon. Et donc, hop. Je vais prendre mon petit bout de carton. Et faire mon petit test. Voilà. Et je vais venir coller ma petite roue. Donc on avait dit à peu près comme ça. Voilà. Et là le robot déjà il est un peu plus stable. Il colle pas, il touche pas le sol, les capteurs non plus. Donc je peux maintenant éteindre mon pistolet à colle, l'éloigner. Et maintenant je vais faire mon petit test. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Et pour faire mon petit test, j'allume. Voilà. Donc là, je vais avoir. Et là, je m'aperçois que il ne suit pas la ligne. Là, je vais avoir besoin d'un petit élément qu'on appelle tournevis. En général, on a toujours un petit tournevis, soit cruciforme, soit plat. Et on va venir. Regardez. Vous voyez, là, si je me mets vraiment collé, il faut que mes lumières. J'en ai une. Si je capte plus, j'en ai deux. Donc là, ça veut dire que je capte pas. Donc en me mettant là, je vais visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que... Voilà, là c'est bon. Vous voyez? Là je capte, donc je vais pouvoir y aller. Donc je vais faire ça au fur et à mesure avec l'autre capteur aussi. Mais voilà, c'est un petit peu plus... voilà, hop, et on tourne. Voilà, là ça y va. Maintenant, je fais la même chose avec l'autre roue. Voilà, et là ça y va. Hop, 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 là il trace. Et Coco. Normalement là, tu dois capter quelque chose. Voilà, attendez. Je suis allé un peu. Voilà. Voilà, très bien. Vous voyez, là il y a un seul pneu qui y va. Donc automatiquement, je ne vais pas pouvoir le gérer. Donc il va falloir que j'y aille tout doucement, tout doucement. Voilà, il part un peu trop vite. Mais normalement, là, je dois m'arrêter. Et là, il n'y a qu'un seul... Enfin, je mets là. Il n'y a qu'un seul pneu qui tourne. Donc celui-ci, il est trop... Voilà, il n'y avait pas grand-chose. Là, il n'y a plus rien. Là, il y a quelque chose. Là, il n'y a plus rien. Là, il y a quelque chose. Et donc, voilà. Et là, ça va vite. Ça va très très vite. Pourquoi? Parce qu'il y a la bille. Et la bille amène encore plus de vitesse. Donc, ça, je vous ai fait voir le petit test. Voilà, je vais me mettre là, comme ça, ça bouge plus. Le test, il est bien fait. Donc, mettez la bille pour un robot qui est beaucoup plus gros, plus grand. Voilà. Pourquoi il y a une petite bille pour ça? Parce que moi, je crée des petits robots. Mais vous pouvez faire des très grands robots aussi, puisque vous avez largement la longueur avec les capteurs. Donc, si vous mettez des capteurs qui sont à peu près ici, on a largement l'espace de mettre une bille qui est à ce niveau-là. Donc ça équilibre le robot. Sur un petit robot, vous allez avoir la bille qui va amener encore plus de vitesse avec les deux roues. Et là, vous êtes sûr et certain de partir en wheeling. Donc si je me mets sur un, vous êtes prêts? Waouh, ça part. Et là, vous allez avoir que ça à chaque départ. Donc, petit conseil, la bille est là
aussi pour le robot qui va éviter les obstacles, pour bien l'équilibrer. Mais si vous voulez l'utiliser sur un suiveur de ligne, faites un robot qui sera plus long, voire même plus grand, un grand carré, 20 cm sur 20 cm. Ça peut être énorme, ça peut être génial à faire. D'accord? Voilà, nous voilà sur le support avec... bah voilà. On va recommencer. Nous voilà avec une table et une belle piste noire. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai triplé les bandes, histoire d'être bien au niveau de la piste, puisque le robot là, il va aller beaucoup plus vite que précédemment. Grâce à la petite bille, il va prendre beaucoup plus de vitesse. Donc si on a une largeur de bande assez importante, là on est sûr de bien contrôler le robot. Donc, piste 1, maintenant on va allumer notre robot. Donc par défaut, s'il dit panne noire ou de vide, il ne doit pas démarrer. Donc jusque là tout va bien. On soulève, là il détecte du vide. Là il détecte pas, donc on va se mettre devant et là ça part. Voilà. Donc, je vais mettre dans la situation où je vais complètement dérégler le robot pour mettre dans une situation où bah justement, où quand je mets les capteurs sur le robot, ça ne marche pas. Donc, pour cela, je vais visser dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum. Vraiment au maximum. Et là, on arrive, bah voilà, il ne capte pas. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir une certaine hauteur. Et bon, là, je ne vais pas m'amuser à aller à 2 mètres de haut. Là, hop, il ne va pas du tout capter. Donc, suite à ça, vous allez, avec votre tournevis, tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que une des deux diodes disparaisse. Donc, et que le moteur, oui, bah, que le moteur fasse bouger une des roues. Donc là, j'y vais tout doucement, mais vraiment, allez-y tout doucement, hein. Voilà, là, sans que ça tourne. Donc là, ça y va, je sors de la piste, je capte plus rien. Maintenant, je vais faire la même chose avec l'autre. Donc pendant que la roue tourne, on fait la même chose. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Et là, c'est parti. Ah bah, le robot est parti de l'autre côté. Je vais le mettre de l'autre sens. Limite, il va passer devant vous. Ah, et là, il s'arrête. Donc, c'est-à-dire que les réglages sont pas très bons, surtout au niveau du capteur de gauche. Donc, bah, tant qu'à faire, autant le mettre dans ce sens-là. Et là, on voit que la diode clignote. Elle ne devrait pas clignoter. C'est soit s'allume, soit s'éteint. Elle n'a pas à clignoter. Donc, pareil. Donc là, je suis à l'envers. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là. Voilà. Et là, elle clignote un peu. Donc, ça y va, hop. Oh, je vais mettre comme ça. Voilà. Dans l'autre sens, pardon. Voilà. Oula. Voilà. Ça fait du bien. Ah ben voilà, là ça part. Et dans l'autre sens... Eh ben nickel, voilà. Pour finir la vidéo, je vais faire un petit plan de toute la courbe pour vous montrer départ et arrivée dans le sens inverse, dans un sens et dans l'autre. Et puis ensuite, bah, je vous souhaiterai bon courage pour vos réglages et j'espère que vous passerez un bon moment à créer votre robot, que ce fut le cas. Et que vous êtes prêt à le customiser, l'entourer, donc mettre une partie en haut, en bas, à gauche, à droite, limite pourquoi pas l'agrandir, parce qu'il y a encore possibilité de certaines longueurs. Et puis je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me faire des retours, et puis à m'envoyer les photos, voire pourquoi pas des petites vidéos, ça peut être sympa, hein, limite les partager, devenir inspirant pour d'autres enfants, pour d'autres familles, ça peut être très cool. Allez, je vous dis à bientôt.